Bonjour et bienvenue dans le point Histoire numéro 10. Voilà, alors ceux qui ne sont pas habitués, tous les 2 mois et demi, 3 mois, ça dépend comment je m'organise, je fais un point histoire, livre d'histoire que je lis. Alors, oui, je me suis harnachée parce que nous n'avons plus de chauffage. Hein, voilà, la chaudière collective et s'est cassée la gueule dans le week-end, bien sûr. Et, et depuis 2-3 jours, eh bien, on se pèle. Voilà, on se pèle. Donc je mets des pulls et je mets une jolie étole pour avoir un peu plus chaud, hein, parce que c'est sympa, mais bon, là dans la salle à manger, enfin dans le salon, il fait exactement 18. Alors c'est sympa quand vous bougez, quand vous êtes assis à ne rien foutre et à faire une vidéo, et avoir un Général Lux qui arrive, parce que lui, alors il faut bien que je le montre parce qu'il a des fans. Là, le Général Lux est là. Donc voilà, quand vous faites rien ou que vous lisez tranquillement, il a la queue mouillée, donc il est allé bon, il est allé dans l'évier, bien sûr. Et donc, quand vous êtes en train de lire, vous vous gelez. Et donc, franchement, je mets une étoile. Alors, on va parler de points histoire et on va descendre le Général Lux, sauf si... Facile, hein, de faire un point histoire avec un chat. Loulou, tu descends, mon amour? Allez, chérie. Non mais chérie, t'es mignon, mais oui, ben voilà, tu laisses ta queue là, voilà, c'est bien. Alors, il va faire tomber le micro, vous allez rigoler. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. Là, il est en train de s'amuser avec le fil, c'est pas une bonne idée. C'est ce que j'ai lu donc depuis le dernier point histoire, ce qui n'est pas énorme. Hein, cette année, c'est une très mauvaise année pour les points histoire, mais bon, là, j'ai fait 2 BD. Alors, les 2 BD, on va y passer rapidement, et le point histoire va pas durer longtemps, parce que les BD, je vous les ai présentés en octobre. Donc, je vais commencer par les BD. Pour vous renvoyer sur le point lecture d'octobre, histoire que vous puissiez voir. Moi, je les inclus dans l'histoire. Hein, c'est l'histoire. Donc, la première BD, c'était Madeleine Résistante, donc l'itinéraire de Madeleine Riffaut. Donc là, Bertaille, Morvan, Riffaut qui ont fait la BD. Et donc, c'est calqué sur l'histoire de Madeleine Riffaut qui était résistante sous le nom de Reiner. Et voilà, là, dans le premier tome, elle détaille son entrée en résistance et comment elle est arrivée à ce moment-là à s'incruster dans la résistance, qui elle a rencontré, comment, pourquoi, et quel était le début des rouages, et aussi le début de la résistance qui se cherchait et qui n'était pas très organisée. Donc franchement, c'est une très belle BD. Si vous ne connaissez pas Madeleine Riffaut, il faut connaître cette femme qui a eu une vie très difficile, qui a connu beaucoup de coups durs, et notamment dans sa vie de femme et de son intégrité aussi de femme, mais qui a un itinéraire et une histoire qu'il faut connaître. Et la deuxième, c'était Fourmi, c'est une ville. Fourmi la Rouge. Donc là, on revient sur un fait de la société et du syndicat, notamment du textile. Donc un 1er mai qui a vu la mort de ces 7 martyrs à Fourmi la Rouge. C'est 7. 9. Je sais pas pourquoi 7 était resté dans la tête. 9. C'est pour ça que j'ai tilté. De 9 personnes, dont des enfants, qui ont été tués sur la place de Fourmi-la-Rouge, parce qu'en fait, ils revendiquaient tout simplement de meilleures conditions de travail, de meilleures payes, etc. Et donc, les patrons de textile, sauf un, ayant peur de ce genre de truc, ont demandé l'armée et la police, et ça s'est réglé dans le sang malheureusement, mais franchement c'est une belle histoire. C'était une BD très bien foutue et en plus très sobrement, très naïve mais très sobre au point de vue crayon, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je l'ai fait plus longuement. Donc ça, c'est les 2 BD historiques. Alors oui, cette année c'était beaucoup de BD historiques d'ailleurs. Bon, il faut dire que je me suis calée d'entrée de jeu le Churchill là. Hein, 1400 pages d'entrée de jeu, ça m'a plombé. Hein. Alors, si vous avez vu le book haul de décembre, j'ai rajouté 1700 pages sur Eva Braun. Non, alors je pense que le premier tome sera lu, hein, donc il y aura un... Voilà, et le deuxième sera lu entre janvier et février, puisque le prochain point histoire sera en février. Voilà, donc j'ai jusqu'à février pour lire les 2 tomes de Eva Braun, sinon je vais pas y arriver. J'ai encore commencé avec des pavassements, je sais pas, bref. Donc 2 autres livres. Alors le premier que j'ai lu, je fais par ordre de lecture, et donc c'est vraiment des livres d'histoire. Ça s'appelle L'Aiglon, donc de Laetitia De Witt, et je perds des petits mots d'amour. Je plaisante. Le rêve brisé de Napoléon. Alors c'est
un livre que j'avais vraiment eu envie, je l'ai eu par France Loisirs, mais c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire parce que c'est un itinéraire qui me plaît. Voilà. Je connaissais déjà le roi de Rome, qui était vraiment le rêve ultime de Napoléon, son fils, hein, qui devait être le début d'une dynastie napoléonienne. Il est né en 1811 et c'est un jeune prince qui a eu une vie tragique puisqu'il est mort en 1932 et qui a connu un destin qui n'était pas du tout le rêve de son père. C'est-à-dire que déjà, quand il naît, son père est limite sur la sortie. Il va être très vite exilé, jeté de France, récupéré par son grand-père, qui est François Ier hein, d'Autriche. Donc il va aller à Vienne, mais tout le monde se méfie de ce garçon. Les gens l'espionnent, le surveillent. Le compresse, on va dire. Il se rêve d'une grande carrière militaire et il est un peu souffreteux, pauvre gars. Et il va avoir cette vie tragique. Alors, il est très connu, plus connu dans cette espèce de caractère romanesque, parce que Edmond Rostand a fait une très belle pièce, L'Aiglon, voilà, qui a connu une très grande destinée et qui a été même d'ailleurs déclamé dans les tranchées, et j'en ai la preuve puisque Louis Gendreau s'était procuré l'Aiglon de Rostand à la cantine, dans les cantines, pour pouvoir le déclamer des passages de l'Aiglon pour motiver ses hommes. Voilà, donc c'était quand même une des pièces les plus connues de Rostand. Franchement, moi je l'aime bien, mais voilà, c'est une légende un peu molle, un peu romanesque, un peu romantique, etc. Alors que ce garçon a eu une vie, mais c'est un petit prince qui avait une vie rêvée, qui avait un destin tout tracé. Et il est mort dans la quasi-indifférence. Déjà, premièrement, oui, je sais, vous allez me dire, ah, c'est tout à fait le genre de garçon que tu rêves. Oui, voilà, déjà. Mais, alors, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas du tout familier de la famille Bonaparte, Napoléon et la famille impériale, mais il y a elle a mis des arbres généalogiques pour savoir qui est qui, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu compliqué. Et franchement, c'est une biographie qui est intense, qui est riche, qui ne prend pas parti. Et ça, c'est une gageure, surtout quand on parle de Marie-Louise et du prince de Rome, parce qu'il y a toujours, même encore, des bisbilles et des petites piques à droite à gauche. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture et je trouve que ça a été un sacrifié de l'histoire, mais vraiment. Hein. Et ce jeune garçon, fier à l'allure, le gars, ce jeune garçon a été, entre guillemets, l'espoir d'une dynastie de son père, et il a connu tout ce que son père aurait aimé lui éviter, quoi. Voilà. Franchement, c'est très beau. Je ne sais pas si vous avez vu un jour la pièce L'Aiglon sur scène, mais il faut absolument le voir. Je sais que sur l'INA, et je sais que ça dérange les gens parce que Sarah Bernard l'a joué. Elle a joué le rôle de l'Aiglon. C'est une grande copine à Edmond Rostand. Alors, à l'époque, hein, on déclamait style avec grandiloquence. Hein. Sarah Bernard, c'était une grande diva. Hein. Mais il faut avoir vu l'Aiglon, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie, la pièce. Si vous avez lu l'Aiglon ou que vous voulez lire l'Aiglon, vous lisez la pièce de Edmond Rostand, mais vous lisez la bio. Voilà. Après, t'as pas chopé neuve comme ça, maman. Oh, t'as chopé neuve, ça, maman. Oui, vous sentez la fangirl? Non, pas du tout. Mais j'ai toujours beaucoup aimé à l'école. Je trouvais qu'il était fascinant. Ce garçon-là. C'était... Voilà, à un moment donné, il disparaît. C'est limite, c'est la panique à Vienne, quoi. C'est panique au dancing. Là, c'était panique à Vienne. Franchement, il a un destin incroyable. Et Laetitia De Witt a fait un travail formidable. Alors moi, j'avais lu déjà sa bio sur Victor Napoléon, le prince Victor Napoléon. Et là, franchement, c'est vraiment bien. Et puis, je vous dis, elle est arrivée à
à pas prendre parti, à compulser les documents, etc., de ses précepteurs et tout ça. Donc franchement, c'est vraiment bien. Et je vous dis, je vous invite, si vous ne connaissez pas, il y a des extraits de lettres et tout. Si vous ne connaissez pas l'Aiglon, voilà. Vous faites les deux, vous lisez l'Aiglon, la bio, et vous lisez Rostand. Ça vous fera pas de mal hein, de lire du théâtre. Et deuxième livre d'histoire, enfin moi je l'ai rentré dans la catégorie histoire, parce que pour moi c'est de l'histoire récente, très récente. Ça s'appelle Ne dis rien de Patrick Radden Keefe. Donc là, moi j'ai en version pocket. En fait, on est en 1972 et c'est une jeune femme, une dame, une mère de famille, somme toute très banale, Jean, qui est mariée. Alors c'est un mariage mixte, ce qu'on appelait, c'est-à-dire entre un protestant et catholique, qui vit tranquillement dans un coin, somme toute banal. Elle est très très banale. Et un jour, elle va disparaître Patrick Radden Keefe a compulsé les archives, a compulsé les témoignages, a compulsé les dépositions. Il a interrogé des témoins, etc. Parce que c'est quelque chose qui a véritablement plombé aussi cet enlèvement de mère de famille dans ce quartier catholique, qui a réellement plombé une partie de l'Irlande du Nord, puisque ça se passe en Irlande du Nord. Et il montre toute la situation hors, on va dire, ce que nous, et en tous les cas, enfin vous, parce que moi je connais un peu, que beaucoup de gens voient, c'est-à-dire les attentats, les morts, etc. Il y avait tout ce qui était derrière, c'est-à-dire toutes ces ramifications politiques, ces ramifications religieuses, ces ramifications économiques aussi, l'Irlande du Nord étant la base industrielle de la Grande-Bretagne à un moment donné, donc il était hors de question qu'ils balancent leurs fleurons. Hein. Là, enfin, en tout cas, leur main-d'œuvre. Il y avait toutes sa chance, parce que il va dérouler ça sur toutes des années, des décennies, etc. Et on voit apparaître les distensions, on voit apparaître le fait que certains se sont sentis et se sentent trahis par certains qui se sont rangés. On cite beaucoup Gerry Adams, qui est devenu un peu député alors qu'il était un des leaders de Sinn Féin et qui après, bien avant, ira. Il y en a certains qui ne sont jamais rangés, d'autres qui étaient toujours dans la clandestinité, d'autres qui ont accepté de sortir du bois, qui ont décidé de rendre les armes ou de poser les armes. Ils ont rendu les armes, moyen. Enfin, on suppose que... moi, je me dis toujours, oui, on va rendre toutes les armes. C'est un peu quand vous dites, ouais, le TA, ils ont rendu toutes les armes. Ouais, enfin, est-ce qu'ils se rappellent de toutes les caches où ils ont mis des armes, déjà peut-être pas listé partout, quand même. Donc, voilà. Mais c'est un livre qui est important, parce qu'il y a cette espèce d'omerta, et on se demande pourquoi cette femme a été ciblée par l'IRA. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu voir? Et il y a tout ce contexte nord-irlandais qui se lit comme une enquête, en fait, policière, qui démontre qu'il y a eu des circonstances malheureuses, à un mauvais endroit, mauvais moment, on va dire. Mais moi, franchement... je trouve que c'est un livre qui peut... alors, ceux qui ont lu Sir Charandon ne seront pas... Aïe, Hux, mais ne me mords pas quand je mets la main... Non, mais il est terrible. Il me mord alors que je mets la main là. Mais il est fou, ce chat. Mais c'est un maboule. Maboule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux refaire une nouvelle guerre des tranchées? Moi, je te prends quand tu veux. Non. Il me regarde bizarrement. Et comme c'est un chat noir, je vous raconte même pas. Il a une tranche, il va me sauter dessus, cet abruti. Il va me sauter dessus. Il me mord. Mais tu as fini. Tu veux un coup de livre, imbécile heureux? Bon, vous avez vu les discussions que nous avons tous les deux. Donc en fait, franchement, c'est un livre, si vous êtes intéressé par la période, si vous êtes intéressé par
cette guerre civile. Si vous êtes intéressé par le lieu, si vous êtes intéressé par les arcanes, savoir ce qui s'est passé, ce qui a été engendré, ce qui est continué, ce qui continue, hein, on le voit encore. Voilà, tout ça, si vous êtes intéressé par ça, ne dis rien de Patrick Radden-Keefe, donc chez Podcat, allez-y. Franchement, moi, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Alors, ils vous disent, ouais, c'est le livre préféré de Barack Obama. J'adore le truc de vente comme ça. Parce que si vous aimez pas la période, si vous aimez pas le lieu, si vous aimez pas la politique, si vous aimez pas ce genre de choses, c'est pas du tout, c'est pas un thriller. Hein, donc voilà, c'est quand même quelque chose. Alors, c'est une historique récente. Mais c'est quelque chose qui est historiquement vrai. Voilà. Et malgré tous les pourparlers, tous les traités de paix de Pâques, etc., du Vendredi Saint, je peux vous assurer que voilà, il y a quand même ce côté, on sent quand même dans ce roman que c'est sous-jacent tout le temps. C'est quelque chose que je connais aussi. Voilà, c'est quelque chose qui m'a été donné de connaître et de savoir. Donc franchement, si vous avez aimé les livres de Saoirse Chalandon, notamment qui parlent de l'Irlande du Nord, etc., allez-y, c'est vraiment un bouquin à lire. Donc voilà les 4 livres d'histoire, on va dire, alors 2 livres d'histoire et 2 BD historiques que j'ai lus. Ouais, je vous dis, cette année, ça va pas être vraiment particulièrement très en histoire. J'ai été particulièrement très mauvaise cette année, mais je vous dis, j'ai lu pas mal de BD d'histoire. Je ferai peut-être un point histoire. Je sais pas, si ça vous intéresse que je vous fasse un récapitulé des livres d'histoire, de mes préférés. Alors Churchill sera au premier parce que c'est une pavasse, mais c'est une merveille. Voilà, si ça vous intéresse. Sinon, honnêtement, voilà, il y a les points histoire tous les trimestres. Allez-y. Sinon, si vous me dites, ouais, mais moi, j'avais pas envie de me taper tous les points histoire, là, ça me gonfle. Donc, est-ce que tu peux pas nous faire un résumé à ce niveau-là? Je reprends les livres, les 4 points histoire, et je vous dis mon préféré de chaque point histoire. Et comme ça, vous avez à peu près ce que j'ai pu aimer. Sachant que j'ai lu beaucoup de BD historiques, et notamment des BD sur la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, ça risque d'être assez connoté quand même. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochain point, lecture, histoire pure, février sûrement. Voilà, j'aurais sûrement fini Eva Braun. Hein. Pas dit ça. Enfin, ça fait les 2 tomes, ça fait 1700 pages quand même, hein, donc il faut que je les enquille. Mais bon, je pense qu'à partir de janvier, je vais avoir plus de temps. Enfin, pas de temps, mais je vais avoir de la temps de lecture dans le bus, parce que le bus change d'itinéraire et il y aura moins de morveux. Donc moins de morveux, ça veut dire moins de bruit et plus de temps de lecture pour Bibi. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Celle-là, elle a été rapide, hein, donc vous voyez, ça va. C'est un petit point histoire, vous prenez un café, vous avez juste le temps de prendre un café, un petit gâteau, et c'est terminé. Voilà, Lisa va toujours pas mieux, mais ça va. Voilà, c'est comme ça. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, écoutez, si vous voulez pas voir les autres de vidéos, bonne fête de fin d'année. Enfin, bonne fête en général, Noël, jour de l'an. Et puis, on se revoit l'année prochaine pour le point histoire et bientôt pour les vidéos. J'adore parce que je fais que des conneries et en fait, il doit se dire, mais elle est complètement débile, la pauvre. Et puis, ça va pas mieux.